pour ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons l'évangéliste Matthieu dans son chapitre 18, les versets 3 et 4. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Amen. Bien-aimés dans la foi, plusieurs livres bibliques nous rapportent la douloureuse traversée du désert des enfants d'Israël spirituels. Ce voyage de l'Égypte vers la terre promise, où couleront le lait et le miel, est peut-être l'un des voyages les plus mouvementés et le plus captivant de l'histoire de l'humanité. Ce voyage est entrecoupé de plusieurs incidents, dont l'invasion des serpents dans le camp, conséquence de péché du peuple et précisément des murmures du peuple contre Moïse et Dieu lui-même. L'auteur du livre des Nombres, au chapitre 21, les versets 4 à 6, nous décrit quelques étapes du voyage dans les termes suivants. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre 21, versets 4 à 6. Bien-aimés, dans ces 3 versets, il faut noter le découragement du peuple, sa déception et son impatience, verset 4. Cet état d'âme et ses émotions peuvent être justifiés à la lumière des conditions climatiques
et des changements environnementaux, car les changements même les plus souhaités ont leur mélancolique. Cependant, ces conditions difficiles que le peuple traverse ont pour objectif de forger en ces hommes et femmes la foi, la patience, l'endurance, le courage absolu dans la puissance de Dieu. Ce Dieu qui, selon sa promesse, est capable de pourvoir aux besoins de ses bien-aimés. D'ailleurs, bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a jamais manqué de leur venir en aide. Pour preuve, le peuple avait prié Dieu de subvenir à leurs besoins ou de leur donner la force de subvenir aux besoins du moment. Dieu avait exaucé cette prière. Malheureusement, après cet exaucement, le peuple était mis à murmurer, exprimant ainsi leur ingratitude et leur insatisfaction envers Dieu. Le peuple a murmuré contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Le peuple a murmuré contre la manne, contre la bénédiction de Dieu en disant « Il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Nombre 21, verset 5b. Ce comportement, bien-aimés frères et sœurs, incluant les murmures, a coûté très cher au peuple. Dieu a permis que des serpents brûlants envahissent le camp et beaucoup étaient morts. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Nombre 21, verset 6. Bien-aimés, en cette fin d'année civile et pendant notre bilan annuel, ne nous laissons pas aller au murmure. Choisissons de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, de remercier notre entourage pour son soutien. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car toi, tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Apocalypse 11, verset 17. Amen. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous te prions d'enlever les sentiments de murmure, l'esprit d'insatisfaction qui nous hante tous les jours. Nous croyons et confessons de notre bouche Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et notre Seigneur personnel, et nous décidons de lui donner les rênes de notre vie, d'être reconnaissants à son amour et tout ce que tu nous fais. Nous acceptons de prendre part
à l'héritage de tes enfants par la foi et de jouir de la vie en abondance promis à ceux et celles qui acceptent Jésus dans leur vie. Au nom de Christ, notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur Dieu. Amen. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Par l'incarnation de son Fils Jésus-Christ, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous vienne en sa bienveillance, qu'il nous protège dès maintenant et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. We pray.